Salut à tous la famille, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un message que j'ai intitulé « Aimez votre prochain ». Même si je sais que c'est pas facile d'aimer son prochain tous les jours. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire, mais croyez-moi, c'est possible. J'aimerais juste commencer en précisant que la Bible plusieurs fois demande d'aimer son prochain, mais c'est pas aimer comme nous, êtres humains, on pourrait le comprendre sentimentalement. Il s'agit du mot agapé en grec, n'est pas un amour amical ou gentillet, mais plutôt un amour gratuit et sacrificatoire. L'amour selon Dieu nous est décrit dans 1 Corinthiens 13 avec toutes ses caractéristiques, patience, bonté, humilité, etc. Et la Bible, elle insiste à de nombreuses fois à aimer comme Dieu parce que on doit lui ressembler tout simplement. Et il est même fait mention plusieurs fois que Dieu est amour. Ça vous l'avez déjà entendu, c'est sûr. Vous savez, avant que je donne ma vie à Dieu, je pouvais être une personne qui pouvait avoir de la haine, une grosse haine envers une personne. J'avais parfois une envie de vengeance, une envie d'être méchant parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Mais Dieu, les amis, m'a appris son véritable amour à travers sa parole et à travers ce qu'il a accompli à travers la croix. Il faut se rappeler que Dieu nous a pardonné pour être capable de pardonner aux autres. Vous savez, quand il y a un problème de famille ou un problème avec des amis, on a cette facilité, nous, êtres humains, à déresponsabiliser la chose et dire non, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute, c'est sûr, et point barre, je ne changerai pas d'avis. Mais je pense que pour la plupart du temps, en fait, on voit faux, on doit simplement se remettre en question, se remettre nous-mêmes en question et se dire ok Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je dois changer plutôt? Évidemment que nous aurons des divergences d'opinion, mais est-ce que cela, les amis, va nous empêcher d'aimer? Et c'est pour ça que j'ai envie de vous encourager ce matin. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça m'arrive plus d'être frustré, ça serait vous mentir bien évidemment, mais quand une situation comme celle-ci arrive, je dis ok Seigneur, comment est-ce que toi tu aurais réagi face à cette situation? Ce que je veux dire aussi mes amis, ne cherchons pas la gloire et la réputation terrestre, cherchons plutôt le cœur du Père et la réputation céleste. La différence, elle est très simple. La réputation terrestre, elle va partir quand on va quitter le monde. Parce que je vous le rappelle, comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, nous sommes que de passage sur Terre. Tellement de gens, et malheureusement, parfois je peux me mettre dedans. On peut faire, penser des choses qui vont passer inaperçues sur cette Terre. On peut même blesser des gens. Mais n'oublions pas, au ciel, tout sera révélé. Jésus a dit, ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. Un encouragement pour toi ce matin. Soyons tout simplement fidèles les amis. Aimons-nous les uns les autres, même si parfois j'avoue que ça peut être compliqué. Voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura béni bien évidemment. Si cette vidéo t'a encouragé, tu peux me le faire savoir dans les commentaires en mettant un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Soyez bénis les amis et je vous dis à la prochaine. Bye bye.